Alors dis-moi Flavien, tu m'as demandé 2 euros là, avant l'émission, mais pour quelle raison? Bah, la réponse est simple, ma vie est une borne d'arcade. Et à chaque fois que je dois passer une journée, il faut remettre 2 euros pour pouvoir rejouer. C'est triste. Je vais jamais les récupérer, c'est ça? C'est jamais. Tu le sais très bien. Oui, donc bienvenue à tous les auditeurs dans la chronique dont vous êtes le héros. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on retente un petit peu la partie de la dernière fois, à savoir le donjon des transports en commun, parce qu'on s'est quand même bien planté. Ouais, vous êtes partant? Ouais. Ok, super. Alors, on refait une partie de La légende de Flavien, Moana's Mask. Enfin, ou plutôt Vaiana's Mask pour la VF, bien sûr. no disrespect, évidemment, Jean-Michel. Ah, Disney, si tu nous entends. Voilà, Ne c'est bon, coupe on se pas, ne calme, coupe pas. t'inquiète pas. Du coup, pour te résumer rapidement l'aventure d'aujourd'hui, Jean-Michel, j'ai adoré Vaiana, ma sœur aussi, et j'ai de la chance, c'est à nouveau son anniversaire cette semaine. Ah bah dis donc. Ouais, toutes les semaines, c'est un peu douloureux pour ma mère, mais oui, elle naît toutes les semaines. L'idée va être donc de passer à la boutique pour pouvoir acheter un masque de Vaiana. Bon, on charge la sauvegarde de la dernière fois. Je vous signale, les amis, qu'on n'a toujours pas dépassé le donjon des transports en commun, c'est quand même grave la honte. On a de nouveaux joueurs autour de la table, probablement moins irresponsables que d'autres, que je ne nommerai pas. Excusez-moi. Arnaud Laurent. Ah, ok, excusez-moi. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de la défaite de la semaine dernière, ce qui est compréhensible. Du coup, je noie mon chagrin dans le coca et les pop-corn. Malheureusement, non seulement je passe à 2 doigts du diabète, mais en plus, le sucre, ça réveille. Je vis la nuit, je dors le jour. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, mon rythme de vie s'est stabilisé. Ça veut dire que je dors mieux. Mais au moins, je me réveille tous les jours à 20h, comme ça, j'ai une horloge interne de ouf. Rassurez-vous, je me suis réveillé d'une bien meilleure humeur que la dernière fois. Et ce, pour une raison simple. J'ai été traumatisé par notre échec, et comme je suis quelqu'un de lâche et de fourbe, eh ben j'ai fait les codes, cette fois. Je sais, c'est de la triche, mais ça nous permettra peut-être de dépasser le stade où on s'est arrêté la dernière fois. Grâce à ce code, on a droit, les amis, à une vie supplémentaire. Donc on a le droit à l'erreur, ne vous inquiétez pas. Ça vous rassure ? Ouais. Génial. On repart donc de mon appartement. Je me réveille à 20h donc, et j'ai une demi-heure pour passer à la boutique. Je me dirige vers la porte de sortie. Et là, qu'est-ce que je vois à l'entrée de mon appartement ? Mon chat. Mais j'ai une mauvaise nouvelle, Thibaut. Oh non. Mon chat est mort. Oh non. Il gît au sol, Mais non, immobile. c'était attaché. Mais ouais, mais c'est de votre faute, il fallait le nourrir la dernière fois. Maintenant, ça fait 3 semaines qu'il a rien mangé, du coup, il est mort. Bon, comme tous les grands guerriers, moi, j'ai pas le temps pour la tristesse. Néanmoins, 3 choix s'offrent à moi. Jean-Michel, tu vas pouvoir m'aider. Petit 1, je passe mon chemin. Un bon petit fumet de cadavre de chat au milieu de l'appartement, ça m'évitera d'avoir acheté de l'encens. Et de toute manière, pour citer Maître Gims, je n'ai juste plus le time. Je fonce vers le métro. Petit 2, je suis pris d'un énorme sentiment de culpabilité et je prends 5 minutes pour offrir une sépulture décente à mon ex-animal de compagnie. Petit 3, je tente le tout pour le tout. On va essayer de ressusciter mon chat. Qu'est-ce que tu choisis ? Petit 3. Ça y est, on est parti pour la ressuscitation. Allez. Ok, bon déjà pour les auditeurs, il faut savoir qu'on peut pas ressusciter un chat mort, je dis ça parce que c'est pas possible en fait. Mais bon, toi Jean-Michel, t'as du cœur et surtout t'as la foi, hein. Ouais. Tu choisis ton destin. Oui. Voilà, petite private joke évidemment. Ça tombe bien, on n'est pas dans la vraie vie, on est dans une aventure interactive. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai dit qu'on avait une vie en plus. Est-ce que ça vous donne qu'on donne la vie supplémentaire au chat ? Ah oui, c'est trop mignon. Ah, très bien, mon chat ressuscite. En se redressant, il crache une gigantesque boule de poils visqueuse, probablement ce qu'il a étouffé. Je récupère la boule de poils, on sait jamais. On l'a dans notre inventaire maintenant. C'est Ouais. noté ? Ok, on fonce vers le métro. J'arrive assez vite au métro, je descends dans les couloirs mal éclairés, ils m'ont bien traumatisé la dernière fois, donc je suis sur mes gardes. J'arrive devant le distributeur, parce que comme la dernière fois, la première étape pour aborder ce donjon, c'est l'achat d'un ticket. Je suis tout aussi ric-rac que la semaine dernière, donc 3 solutions s'offrent à moi, Florian, à toi de me dire. Mm. Ah, je fais mes fonds de poche et avec tous mes centimes, j'amasse difficilement 2 petits euros qui me permettront de payer mon ticket. Je suis même pas sûr d'avoir de quoi acheter le masque Vaiana juste après ça, mais bon, au moins je serai en règle. Mhm. Petit B, un étrange vendeur à la sauvette, toujours sosie de Richard Anconina, vend des tickets moins chers. Mais bon, persiste toujours ce risque d'acheter involontairement un ticket de demi-tarif. Petit C, je fraude. Moi, je suis comme Gilles Bottimo. Les limites, je les repousse. La sanction, je l'attends avec délectation. Et le premier qui me cherche, il fera connaissance avec Christian et Clavier, mes 2 points. Petit B. Petit B. Oui. Ah. Regarde bien qu'il n'y a pas écrit demi-tarif sur le ticket et c'est bon, tu peux l'acheter. Ouais, mais malheureusement, c'est après Ah, qu'on ait merde. donné les sous. Ah, mais ouais, mais c'est c'est vrai. parti, hein, la route est inéluctable. Petit B, j'achète un ticket au sosie de Richard Anconina, qui Ouais. me remercie infiniment. Du coup, il me fait merci, c'est sympa. Je fais superbe imitation. Je fais quelques mètres et paf, des contrôleurs. Ils contrôlent mon ticket et évidemment, Florian, c'est un demi-tarif. Ah, pardon. Et je n'ai pas de justificatif, j'avais prévenu. Hein. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'on peut toujours faire confiance à Richard Anconina qu'il faut forcément faire confiance aux gens qui ressemblent à Richard Anconina. Bon, mais heureusement pour nous, l'une des contrôleuses, plutôt jolie d'ailleurs, semble me reconnaître. Elle me demande, vous êtes bien Flavien Stirneman de Pantoufles Explosives ? Avec les yeux qui brillent et tout, c'est trop bien. Alors je lui réponds, oui, c'est moi.
Elle s'approche de moi et elle me murmure « Est-ce que vous avez le numéro de Thibaut Marchand ?» Eh merde. Bon, c'est pas que cette compétition saine sur le marché du désir me dérange, hein, Thibaut, mais c'est mort pour moi. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Du coup, en désespoir de cause, je lui file ton numéro, un peu vexé, mais c'est la seule solution pour les corrompre un peu. Et repartir sans payer d'amende. J'arrive à prendre le métro in extremis. Alors, je m'assois dans la rame, les gens me regardent un peu bizarrement, mais jusqu'ici, rien d'inhabituel. On est dans le métro, les gars, on a dépassé le stade de la dernière fois, c'est bien. Le Sauvegarde, On est sauvegarde. une meilleure On sauvegarde, ça marche. Le métro arrive rapidement à destination. Je fonce dans la boutique, rayon enfant, et je cherche un masque de Vaiana. Les étalages sont vides, mais il ne reste plus qu'un seul masque. Et là, vous ne devinerez jamais sur qui je tombe. Jean-Jacques Goldman. Ah, le fameux. Il était sur le point de s'emparer de l'objet de notre quête. Alors je l'interpelle, Jean-Jacques. Logiquement, il se retourne. Oui. Et je mets les pieds dans le plat, on se met à discuter directement de Vaiana. Alors il me dit que sa fille adore le film, il me dit au passage qu'il aime beaucoup Pantoufle Explosive et Japan FM, enfin vous connaissez Jean-Jacques, il est toujours dans la séduction, hein. C'est bien son genre, on sait jamais si c'est du lard ou du cochon avec lui. Du coup gros dilemme, Thibaut, je crois que c'est l'épreuve finale, qu'est-ce qu'on fait ? Petit 1, on prend le dernier masque au risque de rendre triste Jean-Jacques Goldman. Est-ce que tu es prêt à rendre triste Jean-Jacques Goldman ? On dit que ça peut avoir de très graves conséquences sur l'avenir de la musique française, il faut le savoir. Sur ma carrière, non? Et sur ta carrière aussi. Ça, c'était le petit 1. Petit 2, on laisse le dernier masque de Vaiana à Jean-Jacques Goldman. Déjà parce qu'il paraît que ça porte chance de faire plaisir à une célébrité. Et ensuite parce que je pourrais aller en acheter un le lendemain, ça ira. Petit 3, on négocie avec Jean-Jacques Goldman. Je préviens, c'est un combat de boss vachement difficile qui peut durer des heures. Et je suis même pas sûr de l'issue du combat. Quoi qu'il arrive, il ne reste qu'un seul masque. Qu'est-ce que tu choisis ? Moi, je lui propose qu'on négocie avec Jean-Jacques. Ok. Allez, on tente la négociation avec Jean-Jacques Goldman. Jean-Paul, Oui. je vais avoir besoin de ton aide. Il va falloir, pour battre ce boss, que tu appuies le plus vite possible sur la touche B de la manette qui est posée devant toi. B, comme bête. Tu vas voir, c'est tout bête. Et promis, je vais pas t'exploiter longtemps, on n'est pas des bêtes. Sauvage. Ah, joli. En parlant de bêtes sauvages, Jean-Jacques Goldman s'approche de moi la bave aux lèvres. Tu peux commencer à taper sur le bouton. Il me lance une attaque disque d'or et de platine. J'arrive avec difficulté à esquiver les coups. J'essaye de contre-attaquer avec la puissante attaque de ma carte vitale, aussi tranchante qu'un rasoir. Malheureusement, elle est instantanément bloquée par son bouclier en véritable cheveux de Céline Dion. Il y a rien de plus solide et elle a 5 octaves quand même. Bon, je tente le tout pour le tout et je mets sur le tapis l'échec absolu de sa musique pour le premier film Astérix. C'était le coup de grâce. Jean-Paul, merci, c'est bon, tu peux reposer tes doigts. Goldman fond en larmes et me promet, fier, qu'il fera mieux pour le prochain Astérix avec Kev Adams. Du coup, je crois que j'ai gagné la bataille, les gars. Il accepte de me céder le masque et part vers le soleil couchant. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Jean-Jacques Goldman est toujours suivi par le soleil où qu'il aille ? Bref, félicitations à vous tous. Je pense que vous pouvez vous applaudir parce que la mission est une réussite. Oh, c'était pas mal, ouais, vous avez beaucoup d'ambition. Alors je suis fier de vous annoncer que cette semaine on gagne 5 niveaux d'un coup. Du coup on passe du niveau 0 au niveau 5. Et ça sera pas de trop vu la mission de fou qui nous attend la prochaine fois. Waouh, c'est Flavien. teasing. Bravo.